chapitre qui nous intéresse d'autant plus qu'on est tous touchés par la difficulté de savoir ce que l'on va faire de nos aînés. Et au niveau du CIVOM, là c'est dans l'interco que ça se passe, hein, il y a grande urgence en fait à revoir un petit peu nos croyances au fait de placer les gens systématiquement en dernier recours dans les structures, ce qui est souvent très mal vécu par les personnes âgées. Une petite évaluation, une petite réflexion s'impose. Je pense qu'il faut revoir finalement notre façon de voir les choses et d'anticiper sur les années qui vont venir. Les gens n'auront plus les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Donc qu'est-ce qu'on met en place par rapport justement à cette difficulté de gérer le grand âge? Est-ce qu'il faut maintenir forcément les gens dans leur domicile, ou est-ce que l'étape intermédiaire qui consiste à placer les gens dans des foyers logements n'est pas une solution intermédiaire qui peut limiter les dégâts au niveau de la dépendance? Et puis, pour avoir connu le problème, on se rend compte à quel point il est difficile de voir ces vieilles personnes, souvent autonomes très longtemps, qui dégringolent complètement au niveau de leur autonomie, qui perdent de leur autonomie parce que placés dans des établissements qui sont humainement bien gérés par les personnels, mais il y a encore de gros efforts à faire. Pour les seniors, beaucoup a été fait. On peut remercier Annick Duhamel des efforts qu'elle a fait au niveau des voyages, des sorties, du lien social, etc. Je pense que quand c'est bien, il faut le dire. Par contre, il y a des toutes petites choses simples à mettre en place. Tout le monde s'était un petit peu moqué de nous lorsque nous avions parlé il y a 6 ans des guinguettes. Ben oui, on a tout ce qu'il faut. Ça ne doit pas être une si mauvaise idée d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est rendu compte que le syndicat d'initiative la reprenait. Donc, la guinguette, c'est un petit sourire à cette génération qui a connu les bals musettes, et j'en fais partie d'ailleurs. Hein, j'ai connu les bals qui se déplaçaient de ville en village et qui faisait que le samedi, on avait de quoi s'occuper. Le gros reproche qui est fait par les habitants, c'est Breuil est une ville morte. Ben, peut-être que le fait de créer un espace, on a le parc de la Lave qui s'y prête totalement, avec un espace arboré, agréable, joli, champêtre, qui peut être l'occasion justement de créer avec les habitants un abri, un lieu pour se retrouver le dimanche après-midi. Parce que les aînés se retrouvent, enfin les aînés, les générations qui aiment danser, et ils sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de jeunes également se mettent à la danse de salon, pourraient finalement venir s'amuser, se distraire le dimanche après-midi. Ça manque cruellement à Breuil. Il n'est pas normal que les gens soient obligés de se déplacer sur Calonne-Ricoire ou sur Olin. Pourquoi ne pas profiter de cet espace que l'on a, très arboré, très agréable, pour offrir cette possibilité aux gens l'été de prendre du bon temps et de se retrouver. Encore une fois, c'est une façon de créer du lien social.